Salutations braves gens, et bienvenue pour la pastille filmique de Litos. Au programme pour cet épisode, un film de 1976, Soudain, Les Monstres, de Bert E. Gordon. Mais... Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Alors, Soudain, Les Monstres, ou bien Food of the Gods dans un dialecte peu aisé à prononcer, est une adaptation libre d'une portion de nouvelles publiée en 1904 et rédigée par le Jules Verne états-unien Herbert George Wells. Un moustachu plus connu pour La machine à remonter le temps ou bien La guerre des mondes, entre autres, et dont le récit en question est resté pendant très longtemps inédit en France, jusqu'en août 2024 pour être plus précis. Le synopsis est le suivant. Momo et ses deux potes sont des joueurs de football américain universitaires. Attends, quoi ? Je veux bien suspendre mon incrédulité, mais n'allez pas me faire croire que les acteurs présentés dans le début du métrage, âgés respectivement de 32, 44 et 46 ans, sont des étudiants. Des étudiants. Oh bordel, ça commence bien cette affaire-là. Bon, je reprends. Momo donc et ses deux potes, Dave et Brian, partent en week-end pour un repos bien mérité. Tellement mérité qu'on se les fade tout au long de leur trajet interminable en ferry afin de rejoindre mollement une île brumeuse et au pain vert glauque. Ça me remémore un début de jeu vidéo d'horreur bien flipouille. Alan Wake. Coïncidence ? Et franchement, j'en sais que dalle. En même temps, une forêt de pins chelous, c'est pas ce qu'il manque dans les productions George Washingtoniennes. Les jeunes freluqués chevauchent ensuite gaiement dans les bois tout en poursuivant un pauvre petit chevreuil. L'animal, pas le dreadlock. Mais au moment de la mise à mort, Momo libère l'apeuré animal et la situation écolo plus souffre du mécontentement de Dave qui décide de partir seul au fond des bois bien décidé de se farcir l'animal. Ne revenant point, Momo et son BFF restant partent à sa recherche et trouvent Dave qui bouffe les magnolias par la racine. Son visage est boursouflé tel des rillettes Bordeaux Chanel. Que s'est-il passé ? Mystère. Et en fait, non pas du tout. En tant que spectateur, nous avons vu la séquence de mise à mort de Dédé, et puis 5 minutes après la découverte du corps, Momo se rend dans une ferme chercher de l'aide, et apprend que la vieille bique du coin, qui attendra son monsieur Skinner tout au long du film, c'est quasiment sa sœur Elpic, passe son temps à donner à bouffer à ses animaux de ferme une manne qui suinte des entrailles de la terre. Elle nomme ce dégueulis de lendemain de Nouvel An Food of the Gods, la nourriture des dieux. Cette substance, si elle alimente les animaux juvéniles, a la particularité de les rendre gigantesques. Et nous voici au cœur du film. Non seulement il s'agit d'une histoire de bestioles gobeuses d'Homo sapiens, et nous savons que dans cette émission nous kiffons cela, mais en plus, dans ce métrage, le réalisateur nous offre des animaux géants. Alors, ils sont présents dans le roman, mais budget merdique oblige, il y en a beaucoup moins dans la version pellicule. Mais qu'importe, puisque nous avons de magnifiques spécimens qui nous font soit pitié, soit flipper, ou bien carrément mourir de rire. Perso, je ne me remets toujours pas du poulailler. Et donc, l'intérêt du visionnage va au-delà de ce qui nous est conté, mais bien comment cela nous est conté. Et on le doit à son réalisateur, Bert E. Gordon. Le bourg n'est pas une bleusaille, il fait des films depuis les années 50, et c'est un spécialiste des films de monstres géants radioactifs. King Dinosaur, Le village des géants, La Terre contre les araignées géantes, L'attaque des hommes poupées. Mon préféré reste et restera le fantastique homme colosse où un officier de l'armée américaine se fait irradier par la détonation d'une bombe nucléaire et devient géant. Il terrorise ensuite la ville en slip. Dans Soudain, les monstres, il se fait plaisir malgré le manque de thunes car les ennemis principaux du film sont des rats. Oui, on a droit dans le film à une tétrachie de rats géants. Le plus souvent des vrais. Mussophobe, s'abstenir. Car les ratasses sont nombreux, très nombreux, filmés en gros plan et insérés à l'image par transparence, technique consistant à filmer un plan devant la projection d'un autre. Ils grouillent, ils galopent, ils escaladent, ils fouinent, ils creusent les galeries et grignotent les murs. Ils bouffent des gens. Chacune de leurs apparitions fait autant frémir que jouir d'un amusement sans retenue. Parce que les effets sont dans leur globalité assez crédibles. Je dis bien à leur globalité, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Certains trucages sont à chier, mais étrangement pas lorsqu'il y a les rats. D'ailleurs, pour les séquences avec les acteurs luttant pour leur survie, des marionnettes mécanisées et des costumes de rats ont été usités également. C'est au montage, réalisé par Gordon lui-même, qui rend les scènes complètement raccord entre elles.
Et honnêtement, c'est un travail d'orfèvre, car sans ce talent-là, le film aurait été, à chier, un vrai navet. Exemple. Pour venir à bout le plus rapidement possible des rongeurs, Momo a la brillante idée de ratisser la lande à la recherche de la solution radicale pour en venir à bout. Il finit par tomber sur un barrage qu'il décide de dynamiter. En faisant cela, il choisit l'option de faire table rase des mustélidés aux ratiches acérées. En sautant, les flots ratiboisent tout sur son passage et fondent rapidement vers l'abri des survivants, la demeure de la vieille bique qui est à l'origine de tout ce bordel. La vieille coque est prise d'assaut par une masse de rats qui cherchent à pénétrer à l'intérieur. Et pour cause, étaient restées en son sein les meufs du film, dont une est enceinte sinon c'est pas drôle. Momo raboule donc à l'intérieur de la maison à coups d'explosifs tout en rabattant ses comparses à l'étage. Là se ramènent les flots qui emportent les animaux dans son sillage. Ne subsiste de la masure que le toit et un étroit balcon où se réfugient les protagonistes. On a droit ensuite à une prise de vue extérieure de l'ensemble de la maison subissant l'inondation. Et on peut donc observer dans le même cadre les rats qui se cassent le rable à grimper sur le toit pour survivre, les protagonistes se défendant et la colère des eaux annihilant la menace. Un tel plan est rarement aussi bien réussi pour un film de ce type. Tout simplement bluffant. On pourrait presque affirmer que le réal voue une affection toute particulière pour ses rongeurs, si ce n'est qu'il les a dégommés à coups de noyades, de shotguns et d'explosifs en tout genre. Ah, ouais, donc je préviens que nul doute n'est permis quant au traitement réservé à ces animaux en fait. Gordon s'est bien défendu que ce fut des poches de sang et autres trucages, mais avec les restaurations pour les dernières éditions DVD et Blu-ray, franchement on voit aisément qu'ils se sont fait dératiser le museau, jusqu'au ras d'égout quoi. Je préviens un peu tard, mais âme sensible sur ces sujets-là, passez votre chemin. Pour conclure, j'aimerais m'attarder sur Momo, incarné à l'écran par l'acteur Marjo Gortner au brushing tournicotant. La vie de ce type est un film à lui tout seul. Il est connu aux États-Unis pour être le plus jeune prédicateur évangélique de l'histoire des prédicateurs. Ses parents, des tarés, l'ont obligé de vendre la parole du Seigneur dès ses 4 ans. D'ailleurs, Marjo est la contraction de Marie de Joseph, c'est pour dire. Il accomplit son devoir de prêcheur jusqu'au début des années 70, peu avant de devenir acteur, et où il fut le sujet d'un documentaire sur sa personne. Dans ce docu, il révèle en fait que toute la bonne parole qu'il dispensait aux bonnes âmes ne fut que du vent, qu'il était véritablement un charlatan. Ici je cause de lui, c'est surtout qu'il a joué dans un chef-d'œuvre du nanar, Star Crash, une copie italienne et fandarde de Star Wars et que je conseille vivement. Mais ça, ce sera peut-être pour une autre pastille. Alors, en attendant de migrer vers une galaxie pas si lointaine au Roland de Pesto à la pistache... Ça va être tout noir! Ça va être tout noir! Ça va être tout noir! Ta gueule! Ça va être tout noir. Ta gueule! Ça va être tout noir! Ça va être tout noir!